Rassemblement national. Mais ce qui nous satisfait aussi, ce sont les candidats du nouveau Front populaire qui sont bien placés dans toutes les circonscriptions. Nous avions eu raison d'appeler à voter pour les 6 candidats sortants et à voter également pour Alexis Chossalé qui se trouve dans la 3e circonscription. Et il faut que les Réunionnais, le dimanche 7 juillet, ils accentuent également leur vote pour porter à l'Assemblée nationale ces 7 députés du nouveau Front populaire. Il est impensable d'envoyer un député du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce Rassemblement national qui, lors des votes à l'Assemblée nationale, il a dit qui il est, il a voté à 80% tous les textes avec la droite, et on sait que la Réunion est oubliée. Et dans cette affaire, dans le programme du Rassemblement national, il n'y a pas une ligne sur les Outre-mer. Et donc on voit bien comment la situation est difficile à La Réunion. On a près de 40% de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. Est-ce que vous avez vu les personnes qui se présentent aux élections? Est-ce que ces personnes-là ont été dans une quelconque bataille? Est-ce qu'ils ont montré leur solidarité avec les Réunionnais pour le pouvoir d'achat, pour la réforme des retraites? On ne les a jamais vus. Et donc on sait bien où ils sont. Et donc c'est pour cela aussi que nous appelons les Réunionnais à faire barrage au Front National. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour la Réunion que le Front National. Qu'est-ce que vous répondez aux Réunionnais qui disent mais on n'a jamais essayé, on a besoin de changer? Écoutez, on n'a jamais essayé aussi quand quelqu'un... En 1900, avant la guerre, on a dit plutôt Hitler que le Front populaire. Et vous voyez où cela a mené. Ça a mené à une guerre où il y a eu des millions de morts. Et donc, on sait bien, et aujourd'hui on voit le Rassemblement national réécrire l'histoire. Quand on voit comment il parle des résistants, comment il parle de Jean Moulin, on n'a qu'à voir la dernière sortie de Bardella sur Jean Moulin. Et donc on voit bien qu'ils veulent réécrire l'histoire. Pour eux, Jean Moulin n'était pas un résistant. C'est un scandale, c'est absolument honteux. Il faut se rappeler aussi des saillies de Jean-Marie Le Pen. C'est la même chose, là ils ont mis un vernis dessus. Et le vernis, là, il va s'effriter très vite. Et donc, c'est cela. Il faut faire attention à cela. Vous restez confiante quand même pour la suite? Moi, je reste confiante. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans ce peuple réunionnais qui a souffert, qui souffre encore aujourd'hui. Et donc, j'ai confiance en lui. Et il faut qu'il fasse confiance au Front populaire. Le Front populaire en France en 1936, ça a généré ensuite, après la guerre, le Conseil national de la résistance qui a amené dans l'Hexagone et qui a amené à la Réunion la sécurité sociale, la retraite pour nos aînés, les allocations familiales, etc. Ce sont les réformes les plus progressistes qui soient, qui ont été amenées par le Conseil national de la résistance, et ce que le Conseil national de la résistance, et on a vu systématiquement, eh bien, le président Macron, il a cassé tout ça, les services publics, quand même. C'est Macron qui casse les services publics de l'éducation nationale, les services publics de l'hôpital, les services publics des finances. Tout cela, tous ces services publics sont cassés, brisés. Et nous savons parfaitement que ce n'est pas le Front National qui le fera.